Paf, on lance le Votre château chrono. vous attend. Et c'est parti. Votre château vous attend. Les gens viennent dans votre Ouais, château. par contre ça va être chiant. À l'aide. Voilà, ta gueule. Ta gueule. Ta gueule! Voilà. On est bien, on est super. Nous sommes donc l'an dernier. What the fuck. L'an dernier. Donc du coup, nous sommes dans ce match amical entre, d'un côté en orange, Sir GG Berby, n'est-ce pas? Grand champion, grand spécialiste de ce jeu vidéo, n'est-ce pas? Et nous avons en face de lui Sir Lux, qui fait une trésorerie dès le début. Ce type est un grand malade. Lui qui a déjà des problèmes avec sa popularité, veut en plus les imposer. Super. Donc voilà, je suis sûr que je n'ai pas vu le dernier match amical entre moi et GG Berby, mais je suis sûr qu'il vous a déjà bien présenté la carte, à savoir qu'il y a des bandits ici et ici. Donc un bandit à proximité d'un des joueurs et l'autre camp de bandits à proximité de l'autre. Sachant que chaque position a des spécificités, à savoir que... C'est qui ça? Que Lux est entouré d'une espèce de chaîne de falaises protectrice, mais qui en contrepartie, voilà, ça peut être un petit peu embêtant, cette petite pente là, qui peut permettre à l'ennemi de prendre l'avantage, mais d'un autre côté, il y a plus de proximité avec les domaines. Je suis sûr que GG vous a déjà... coquefredouille. Ah, les bonnes insultes. Et GG qui met des impôts dès le début aussi. Parce qu'il est en train de donner plus de nourriture. Il est en train de donner plus de nourriture à son peuple. Il est en ration supplémentaire, n'est-ce pas? Et donc il commence dès à présent à lever des impôts de 4 pièces d'or. C'est assez huge. Pas du tout. Quoique en homme libre, pourquoi pas. En homme libre, il est très important de vite prendre l'ascendance au niveau de la renommée. Et donc, le seul moyen en homme libre d'avoir de la renommée, c'est évidemment de faire plusieurs types de nourriture. Donc de ce côté-là, Lux a l'air de mieux se démerder qu'avant. Il a installé son bois à proximité des forêts. Il a les 3 types de nourriture, donc il va pouvoir commencer à stacker de la renommée pour atteindre le prochain titre qui est Franc Tenacier, qui déverrouille de nouveaux bâtiments, de nouvelles technologies. Et on va voir comment ça se passe. Normalement Lux qui a acquis un peu plus d'expérience comparé à la dernière fois, au match qui m'opposait à lui. Et donc on va voir comment il s'en sort. Il a déjà construit une caserne ici, et on voit le placement de sa caserne est assez intéressant. En vérité, le placement de sa caserne est intéressant parce que du coup il va couper la route éventuellement à des bandits ou des ours, enfin des saloperies qui viendraient l'emmerder. Tiens, et en parlant de ça, les premiers bandits sortent du camp, ils vont directement aller attaquer Lux. Et eux ils font quoi? Ils restent là. 4 bandits sont en route. Attention Lux, ça peut partir vite. Les bandits qui sont une unité assez spéciale, étant donné que normalement, lorsqu'ils sont contrôlés par un joueur, lorsqu'ils passent à proximité de forêt comme ça, ils deviennent invisibles, ce qui peut permettre des embuscades intéressantes. Et ces bandits qui ne vont pas aller chez Lux, mais plutôt aller piller ce village. Hein, ils vont aller tuer, brûler, sans aucune forme de pitié. Et les autres bandits, qu'est-ce qu'ils foutent? Et les autres bandits, eux ils font une ronde, et eux ils commencent déjà à sortir. Il y en a un qui sort. Lui qui va probablement aller dans les villages aussi. Qu'est-ce qui se passe par ici? Voilà, les bandits vont aller massacrer les villageois. C'est super le Moyen-Âge. On s'éclate. Alors, GG Berby, qu'est-ce qu'il fait? Il a placé ses charretiers, enfin ses charretiers, ses bûcherons ici. Sachant que sur Stronghold 2, il n'est pas nécessaire de coller vos bûcherons à côté des forêts. Il est même plutôt intéressant de les coller à côté de la réserve. Oh putain, GG qui se fait attaquer par main zombie, j'allais dire. Lol. Des bandits zombies, n'est-ce pas? Des zombies bandits.
Et il va devoir faire... Aïe 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 aïe. GG qui commence déjà à perdre quelques points de vie. Mais le seigneur qui est une machine de guerre pourra venir à bout assez facilement de ces gredins. Mais comme je le disais, les bûcherons, c'est pas obligatoire de les poser contre les arbres. Il est même plutôt intéressant justement de les coller à la réserve, histoire qu'après ils aillent dans les forêts qu'ils veulent et ils font leur vie quoi. Parce que les bûcherons, ils vont juste couper un arbre, ça va faire un tas de rondins. Ils vont juste aller prendre le rondin, l'amener à leur truc pour le couper, et directement après, ils sont pas obligés, comme dans Stronghold Crusader, de faire plein d'allers-retours. Ce qui fait que sur Crusader, il est rentable, totalement rentable, de coller les bûcherons aux forêts. Mais là, ce n'est pas nécessaire parce qu'ils ont besoin que d'un seul rondin. Donc du coup, voilà. Après, ça revient un peu au même, mais c'est juste que voilà. Une fois qu'il aura épuisé ce stock de forêt, ça va pas du tout être optimisé ce placement. Parce que du coup, ils seront là, ils vont devoir aller genre par là, le ramener ici, le ramener là, revenir ici, aller là, voilà. Et du coup, ça va être la merde. Donc autant les coller directement à la réserve, je trouve que c'est beaucoup plus optimisé. GG qui lève de plus en plus d'impôts, mais qui est en double ration. Et il y a de quoi, parce qu'il produit énormément de nourriture. Ça c'est huge. Et ça s'insulte dans le chat, je suis désolé les mecs, mais je n'ai pas les voix. Parce que sinon le mec, toutes les 2 secondes, il va me dire votre popularité est en baisse, et ça me casse les boules. Ah, Lux aussi qui se protège des bandits avec son seigneur. Le seigneur qui va se prendre des lances, mais ça ne lui fait pas tant de dégâts. Pourtant ces lances sont capables de one-shot un paysan, one-shot un lancier. Ces javelots font très très mal aux cibles qui ont des armures plutôt légères. Voilà, le seigneur qui protège son domaine, c'est tout à fait louable. Ok, donc les villageois ont réussi à se remettre du pillage, n'est-ce pas? Là nous remarquons qu'il y a un domaine avec du fer, hein. Mais bon, de base, les PNJ ne font pas tant de mines de fer que ça, donc il peut être rentable de les multiplier une fois qu'on a acheté le domaine, et de multiplier aussi les postes de chartier. Mais les postes de chartier qui mettent... comment dire, on ne peut pas construire de postes de chartier avant un long moment, ce qui est un aspect du jeu avec lequel il faut faire. Alors GG qui a Lux pardon, qui a posé des carrières, mais qui pourrait poser genre le double voire le triple de trucs de bœuf. Parce que les bœufs, le temps qu'ils fassent tout le trajet, les carrières auront tous stacké leurs pierres et du coup ne travailleront plus. Donc c'est un souci d'optimisation. Mais bon, on n'est pas là pour optimiser à la perfection. Enfin je ne pense pas. Voilà, contrairement à GG qui lui, pour un nombre minime de paysans, va bien plus optimiser sa production de pierre. Les masures sont bien placées, en retrait, là où elles peuvent pas prendre trop de place. De toute façon, les masures, voilà, il y a les pécores qui sortent de ces masures, donc on peut les mettre aux environs du donjon, mais en vrai c'est pas si grave. À la limite, une stratégie intéressante. GG qui vraiment multiplie les impôts. Hein. Ce qui peut être intéressant pour les masures, c'est de les mettre comme ça, à proximité du donjon, et d'avoir sa carrière, sa caserne, à proximité du donjon aussi. Bon là il l'a mis un peu éloigné, mais c'est pas si grave. Histoire d'avoir une proximité avec les pécores et ne pas perdre ses soldats, parce que ça peut arriver sur ce jeu de perdre un peu ses soldats quand on les entraîne. Donc, voyons la carte. Évidemment, nous sommes en early, le temps que ces 2 joueurs stackent leur renommée. Et bah, il va pas y avoir de domaines qui vont être pris, sachant que le jeu va devenir assez intéressant à partir du moment où les domaines pourront être rachetés. Sachant que 1, 2, 3, 4, 5... Ah, ça c'est intéressant. Parce que du coup, il y a un nombre impair de domaines, ce qui signifie qu'on ne pourra pas finir sur une égalité. Si jamais on arrive à la fin du timer de 1h30 et nous sommes déjà à 9 minutes 35. Donc l'égalité n'est pas envisageable. Ce qui est, je pense, une bonne chose. Et les assauts de bandits qui se répètent, les bandits qui vont lancer leur javelot dans le néant. Par contre, Lux,
les bandits sont en train d'aller tout casser, donc il faut, voilà, faut laisser le seigneur ici en fait. Le seigneur il doit être ici et nulle part autre, parce que tu n'as pas encore de défense, tu n'as pas construit de palissade. Lux il pourrait construire des palissades, hein. Je pense qu'il a assez de bois. Lux qui a complètement overkill la farine. Ça c'est propre au stronghold, hein. Un moulin peut faire tourner plusieurs fers, mais moult boulangeries. Et voilà les bandits qui sont en train de tuer tout le monde. Parce que le seigneur il était parti à Pétaouchnok. Terrible, terrible Lux. Lux qui a fait 11 millions de masures alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jazar. C'est quoi ces insultes? Oh Quentin. Lux qui va plus perdre de la nourriture qu'autre chose avec toutes ces navets. What the fuck. Alors, je n'ai aucune idée où est-ce qu'on en est. Le GG Barbie a mis ses palissades qui ont mis en prisonnier ces bandits qui du coup vont juste se faire une brèche. Les palissades qui peuvent être détruites par des unités d'infanterie sur Stronghold 2, mais pas les murs en pierre. Les murs en pierre ne peuvent pas être détruits par des unités d'infanterie. Une mécanique assez importante. Il y a des ours qui se baladent, mais ils se tiennent assez loin des productions, donc pour le moment, ça n'est pas très grave. GG qui a lancé ses productions de blé ici, là où il y a de la place, ce qui est une bonne chose, je pense. Un peu comme ce que j'avais fait la game précédente. GG qui produit des armes, effectivement. Ouais, et même des archers, hein. Il a décidé de trade une partie de sa renommée pour faire des archers. Archers qui coûtent 2 de renommée en plus d'un peu d'or et d'un arc. Donc voilà, ça va le retarder un peu sa progression technologique, mais archers qui vont être extrêmement intéressants pour contrôler un peu l'afflux des bandits ici. Donc choix intéressant. Choix intéressant. Pendant ce temps du côté de chez Lux, Lux qui a construit des murs, donc il est au moins chevalier il me semble. Il me semble que c'est le rang de chevalier qui permet de construire des murs. Et du coup c'est tout à fait intéressant de voir. De voir que Lux est limite en avance sur GG. Malgré le fait qu'il n'y a pas de production militaire du côté de chez Lux pour le moment. Il y a une trésorerie qui élève des impôts, lui aussi. Et Lux qui est en double ration également. Lux a beaucoup progressé en... Parce qu'ils ont fait un petit training quand j'étais pas là, depuis la dernière game. Et je vois que ce training a été plus que profitable à Lux. Et du coup c'est une très bonne chose. Ah si, il y a de la production militaire là. Ce sont des flèches je crois. Ouais, ça c'est des flèches, enfin c'est des arcs. Qui du coup sont... Ah oui, il y a 2 réserves. Enfin, ça c'est un truc que j'avais oublié, mais en fait on peut mettre plusieurs réserves sur Stronghold 2. Et ça c'est particulièrement intéressant. Parce que du coup ça permet de disperser un peu ses productions. Par exemple, si jamais il met masse production ici, il pourra mettre une réserve ici. Voilà, ça va devenir très intéressant. Par contre ça ne sert strictement à rien de les mettre côte à côte, vu que les réserves, enfin la quantité de ressources qu'on peut mettre dans une réserve, par exemple du bois, on peut mettre une infinité de bois, on s'en fout. Donc les mettre côte à côte ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Mais j'avais oublié cette mécanique, du coup c'est Jobelin. Les bonnes insultes. Ok, très bien. Pour l'instant pas de domaine capturé. Ces joueurs préfèrent économiser leur renommée. Le seigneur qui se poste avec ses paysans pour protéger sa ville des malandrins. Ah, et les tourneurs de perches, ceux qui font des lances, qui sont en mode full criminel. Criminels qui ressemblent assez à ces mecs là, avec leur piaf. Mais en fait, je pense qu'on peut en voir un du coup, vu que les deux ils sont en mode criminel. Les criminels ils aiment bien traîner du côté du grenier, donc voilà, mettre un poste de garde près du grenier, c'est toujours extrêmement rentable. Ah, et GG qui fait comme moi, qui s'est mis, qui a fait des, comment ça s'appelle ça déjà, des piloris.
GG qui fait des pilories parce que du coup ça recycle les criminels. On recycle les criminels en renommée. Parce que épargner les criminels rapporte de la renommée. Et du coup ça peut être intéressant. Ça peut être même très intéressant, voilà. Ça fait pop de la renommée. C'est très bien. Alors que les exécuter c'est s'en débarrasser rapidement, mais voilà. Il y a un manque à gagner au niveau de la renommée. Et en fait ils font les deux la même chose. Du coup c'est pas mal, ça permet aux deux joueurs de progresser plus vite technologiquement. Voilà, les archers qui sont postés. Voilà, maintenant on n'a plus à craindre les bandits, à part sur ces prods extérieurs. Qu'est-ce que c'est que ce mur, Lux? Luxera, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ce merdier? Bien. Qu'est-ce que c'est que ça, Lux? C'est quoi ça? Alors que les bandits tuent tout le monde, détruisent tes productions de pierre, et que tu envoies tes paysans là-bas, ils vont tous mourir, hein. C'est... Les brigands peuvent pas le péter, d'accord, mais comment te dire? Lux ne comprend pas ce que je veux dire apparemment, bah tant pis pour lui. Oui, tous ces paysans vont crever, hein. Ils ont catégoriquement aucune chance. Voilà. Ils avaient même une chance négative de succès. Donc, super. Super Lux. Lux a progressé, hein, comme je vous dis. Ouais, par contre... Ouais, ce wall là, il est au secours. Alors... Toujours pas de domaine acheté. Ce qui pourrait être pourtant intéressant. Qui pourrait créer un snowball d'or. Ah, là nous avons un parti pris assez particulier du côté de GG parce qu'il a construit sa cuisine dans un coin où il peut avoir de la place. Mais il faut savoir que les banquets ne sont effectifs que si les pécores ramènent la bouffe des cuisines jusqu'au donjon. Donc voilà, au niveau des banquets ça va être très long. Ça va être absolument pas optimisé. Mais bon. Surtout qu'au niveau de la bouffe de luxe, la bouffe des riches, un seul bâtiment de prod de chaque suffit largement. On n'a pas besoin de faire plus en fait. Faire plus c'est complètement overkill, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Beaucoup de blé, une église, hein, église qui est très intéressante sur Stronghold 2. Extrêmement intéressante. Parce que la production des cierges est tellement plus rentable que la production de bière. C'est un truc de ouf. Maro. Ok, bon bah voilà. Début de game de Stronghold, somme toute tout à fait classique. Il va pas y avoir grand chose. Ah, Lux qui fait son traditionnel wall tout autour. D'accord, donc c'était ça le principe. Mais tu sais, Lux, si tu regardes cette vidéo, t'as juste à faire un mur qui s'arrête là. Et comme ça, tout ça, tu me le jartes, et tu fais un wall là, un wall là, un wall là, et un wall là. Et voilà, comme ça tu gagnes toute cette place. T'as juste des points à défendre. Et puis voilà. Si seulement il était possible de construire des grues. Genre là, si on pouvait construire une grue là, pour faire transiter les ressources à l'intérieur, ça permettrait de rentabiliser un peu ça. Ouais, mais bon. Du coup, ça va pas être ouf. Mais en tout cas, Lux a au moins des murailles. C'est au moins la chose qu'on peut remarquer pour le moment, c'est que Lux a une muraille en pierre, donc les bandits vont se retrouver bien cons devant ces murailles en pierre. Et ils vont pas pouvoir rentrer tout simplement. Donc ils vont juste aller détruire les villages.
les uns après les autres, voilà. Ces villages qui sont livrés à eux-mêmes. Qui ne jouissent de la protection d'aucun seigneur pour le moment. Nous sommes à 20 minutes. Je rappelle que la game peut durer jusqu'à 1h30. Mais normalement, au bout d'1h30, enfin, même au bout de... D'ici une demi-heure, je pense. D'ici une demi-heure, on devrait arrêter de se faire chier, éventuellement. Mais, si jamais aucun seigneur n'est mort d'ici 1h30 de game total, et bien c'est celui qui possédera le plus de domaines. Donc les domaines, ce sont ces petits territoires avec un drapeau. Celui qui aura le plus de domaines remportera la victoire. Donc pour le moment, il y a le temps. Sachant que, il faut savoir, c'est que sur Stronghold 2, la défense est complètement broken. Le seigneur qui se défend, donc qui est dans sa forteresse basiquement, comme dans la vraie vie, était absolument avantagé par rapport à celui qui attaque. Donc en fait sur ce jeu, pour attaquer, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, il faut vraiment être sûr de ses ressources. Et c'est pour ça que je trouve que le fait de limiter la game en termes de temps et d'avoir une condition de victoire finale, donc à savoir les domaines, ce qui va obliger les joueurs à se disputer ces territoires, qui deviennent très importants. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Et du coup ça fait qu'on peut effectivement attaquer quelqu'un, mais ça reste très risqué. Ça reste très risqué et très difficile. Du coup il vaut mieux, si on veut vraiment jouer safe, snowball dans son coin, voilà, essayer de gérer ses prods, optimiser ses prods, sachant qu'on est limité à 120 paysans au total, donc voilà, il faut aussi savoir faire des choix, faire des sacrifices, savoir réduire certaines prods au profit d'autres, etc. Si on a certains domaines qui peuvent produire la nourriture à notre place, et ben on se fait livrer la bouffe via ces domaines, ce qui fait qu'on va réduire, peut-être pas supprimer totalement, mais au moins réduire nos productions à nous, histoire d'avoir plus de paysans qu'on peut mettre ailleurs, etc., etc. Donc de ce côté-là, au niveau de la gestion, ça peut être très intéressant. Par contre, en termes victoire par conquête pure, voilà, c'est pas ouf. Stronghold 2 n'est pas ouf de ce côté-là, mais avec ses règles additionnelles vis-à-vis des domaines et de la victoire en finalité de timer, ça devient très intéressant. Oh, GG qui élève des impôts assez huge. Il y a une femme qui va visiter les bourreaux à la guilde. La femme du bourreau peut-être. Voilà, donc il y a l'église comme je disais, et je pense que ça doit être grâce à l'église, parce que c'est dommage qu'on puisse pas voir combien de ressources à GG Berby. Mais rien que ça là, rien que cette prod de cierge va être tout à fait suffisante afin de générer énormément de cierges. D'ailleurs il pourrait mettre tellement plus de ruches. Les ruches vraiment c'est... On peut laisser... Il faut les spammer même. Parce que chaque mec a besoin d'un nombre de cire. Un nombre de trucs de cire précis. J'imagine qu'il en faut 4. Donc voilà, mettre au moins 4 ruches par truc de cierge, ça peut être intéressant. Afin d'optimiser ça. Et du coup les cierges qui se stackent très vite, et ça devient très intéressant pour l'église. Qu'on peut facilement monter en... Voilà, là il est en 6, mais on peut facilement la mettre en 8. Et à côté, élever des impôts. De lourds impôts. Voilà. Quand je disais que parfois on peut perdre ses troupes, là il y a un archer, on sait pas ce qu'il fout là. Je protège le village, mon seigneur. Les bandits qui ne font absolument plus chier. Maintenant qu'il y a des archers, tout va bien. Ah, GG qui fait des mercenaires barbares, qui sont assez puissants, mais qui coûtent cher. GG qui, depuis que j'ai utilisé ces unités contre lui, il a vu leur efficacité, et depuis, à toutes les games, il est fait. Du coup, je trouve ça sympa.
trouve ça sympa. Et leur équivalent à distance à ces mecs, les lanceurs de hache, ont vraiment une portée nulle. Mais par contre, quand ils sont à portée, ils peuvent déglinguer tout type d'unité en armure légère ou intermédiaire. Par contre, les unités en armure lourde ne subissent pratiquement aucun dégât contre les lanceurs de hache, notamment les spadassins, qui peuvent sans aucun problème encaisser leurs assauts. GG qui prend d'assaut justement le camp bandit, qui utilise cette position surélevée pour s'en débarrasser. Par contre, avec une telle force armée incomparable par rapport à celle de Lux l'autre coup, là ce sont les bandits qui n'ont aucune chance, ça s'est inversé. Là je pense que ce sont les bandits qui ont zéro chance de survivre, ce camp va être détruit. Et si je dis pas de conneries, détruire un camp de bandits rapporte un peu d'or. Mais ça je ne suis absolument pas sûr de cette info. Le camp de bandits de Luxera est toujours là. Lux a construit des tours avec des archers. Plusieurs archers. Il faut croire que la légère prod militaire de Lux lui suffit pour le moment du moins. Mais si GG commence à amasser des troupes, amasser de plus en plus de troupes, ça va vraiment être un problème pour Lux. Et si Lux réussit à se fortifier un peu plus, à faire plus de troupes et que GG l'assiège, ça pourrait être tout à fait intéressant à regarder. Ah voilà, on en parlait. GG a acheté le domaine ici et a multiplié les mines de fer pour s'envoyer des charrettes de fer, qui est sur cette map, je le rappelle, le seul moyen d'avoir du fer, c'est d'acheter ce domaine-là ou ce domaine-là qui est laissé libre, ou le domaine central éventuellement, même s'il y a beaucoup moins de fer. Par contre, il faut que Lux construise des masures parce qu'il n'y a pas assez de paysans pour aller dans les mines. Voilà, il l'a bien vu. Il l'a très bien vu. Effectivement, il faut faire plus de villageois. Et normalement, le fer va couler à flot là. Alors par contre, il y a une action un peu offensive du côté de GG qui va envoyer ses unités par ce chemin. Ok, il va juste les mettre en protection, j'imagine, afin d'éviter un éventuel assaut de Lux, même si je pense, d'un point de vue tout à fait personnel, que Lux ne va pas mener d'offensive militaire de sitôt. Mais est-ce qu'il va au moins acheter un domaine, Lux? En vérité, va-t-il seulement acheter un domaine, sachant que il va falloir le protéger par la suite? Il pourrait éventuellement acheter le domaine central, parce qu'il a une bonne proximité avec, bien plus que GG. GG doit faire beaucoup plus de chemin pour aller jusqu'au village central comparé à lui. Ce qui fait que cette position est plus intéressante pour contrôler le centre de la carte. Voilà, on a vu, je pense que GG vous l'a expliqué aussi, que cette carte s'équilibre par quelques aspects spécifiques vis-à-vis des deux positions. Et on arrive à une demi-heure. Quand nous serons à une demi-heure, je dirai aux joueurs que nous sommes à une demi-heure. Voilà, bravo. Bravo! Félon, Maro, Butor. Alors, les villages se font détruire en boucle, le Moyen-Âge c'est super. Oh, une action offensive de Lux, incroyable, sur les bandits. Il serait peut-être temps de s'en occuper en effet. Alors, envoyer les archers en première ligne est une tactique discutable, mais bon. Au moins, ces bandits vont se faire tout simplement mater. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant? Les archers qui préfèrent attaquer l'ours. Ours qui représente lui aussi une menace, enfin, surtout en early, après une fois qu'on a des archers et les ours. D'accord. Très bien Lux. Lux qui est un tacticien, ma foi, discutable, mais bon. Il y a des choses qui se passent en tout cas. Ah et d'accord, donc on part sur une stratégie un peu similaire du côté de GG, mais sur un modèle de double enceinte. Donc à savoir une gigantesque muraille entourant cet endroit. Lanternier, non mais j'adore cette insulte.
Lanternier. Une grosse muraille avec un gros corps de garde et en plus de ça des petits corps de garde au niveau de ses accès. Bon là il y a juste une palissade mais j'imagine que en temps et en heure GG va fortifier tout ça. Petits corps de garde qui sont une première ligne de défense et au cas où on a la muraille de Chine en backup. Alors de ce côté là toujours les soldats de GG. Ah voilà, comme je le disais, Lux a acheté le domaine central afin de s'approvisionner en... Et voilà, exactement. J'allais dire à l'instant que Lux doit impérativement déplacer des unités militaires pour protéger ce village, parce que maintenant qu'il a payé la renommée, acheter un domaine coûte 100 de renommée, donc c'est assez... c'est même très conséquent. Maintenant, GG, vu qu'il n'y a personne qui garde ce village, il a juste... GG. Non, GG. GG, c'est là où il faut aller. GG. GG, c'est là, par là, non. Mais où est-ce qu'ils vont en plus? Où est-ce qu'ils vont ces villageois là? Oh là là, GG. Parce que maintenant que Lux a payé la renommée, GG peut le capturer. Peut capturer ce village juste avec des unités militaires. Donc ça ne lui coûte strictement rien de récupérer ce domaine. Sachant qu'il n'est absolument pas gardé. Donc j'étais sûr que GG avait vu qu'il avait entraîné des unités au pif, des unités complètement pourries, juste pour aller piquer le domaine, sachant que ça ne lui coûterait rien et que du coup ça aurait été Lux qui paye la renommée à sa place. Et ça aurait été vraiment un coup très intelligent, mais finalement non. Finalement il va aller les envoyer se suicider contre des bandits. Finalement GG est peut-être aussi un tacticien à la hauteur de Lux. On plaisante. On plaisante, mais bon, hein. Ah, le fer qui se produit de manière industrielle, c'est ça qu'on aime. On aime l'industrie. Voilà, c'est dommage, hein, ces villageois auraient vraiment pu faire un coup d'éclat en capturant ce village. Et même si Lux s'en rend compte un peu trop tard, qu'il envoie des unités pour recapturer le village, ça aurait pu permettre éventuellement, enfin ça aurait permis de récupérer des rentrées d'or. Empêcher des rentrées d'or à Lux et lui conférer des rentrées d'or à lui. Donc déjà là-dessus c'est bien, très bien, ça creuse un écart. Et en plus pourquoi pas subtiliser une charrette de fer. Et quitte à voir si Lux revient avec des soldats, détruire le village, tout simplement. Détruire le village pour pas que Lux ne profite des installations et doive les reconstruire lui-même. Donc c'est une technique un peu... c'est une technique assez... Bah, le Moyen-Âge quoi, Game of Thrones. C'est Game of Thrones. Quand l'ennemi arrive dans les villages du seigneur, bah, les soldats du seigneur tuent tous les paysans, brûlent toutes les baraques pour pas que les seigneurs ennemis profitent de ces villages. À vive le Moyen-Âge. Alors, il y a 11 millions de paysans révolte, comme dans Camelot, qui vont aller peut-être en finir une bonne fois pour toutes avec ces bandits, non? Non? Bon, tant pis. Mais GG, par pitié, capture! Oh! Je sais pas ce qu'essaye de faire GG en fait. Il envoie des unités en boucle depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il est intéressé par cet emplacement, mais que bah du coup le village a été totalement annihilé par les bandits. Et du coup il veut se débarrasser des bandits. GG envoie juste un mec, par pitié. Et parce que là ça va être trop tard, ils vont... Ouais bah c'est trop tard. Ah, on a des petits lags, des petits freeze. Merde, j'ai oublié de leur dire pour... Hop. On est à 34 minutes. Hop. Aïe aïe aïe, GG. Pourquoi GG? Pourquoi? En plus ces unités ils vont même pas au village. Regardez-moi cette charrette de fer là. Il y a combien de fer là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a que 10. Bon, il y en a que 10. Mais ça reste une rentrée de ressources quoi. Qui aurait totalement, mais depuis très longtemps, elle aurait pu être cancel par GG. C'est terrible. C'est absolument terrible.
Eh, GG qui est chez lui, hein. Il fait des fermes et tout. Pas de problème. Il y a encore des bandits qui essayent foutre la merde, mais maintenant il y a des gardes. Donc ce n'est plus un problème. Ok. GG qui amasse de plus en plus de troupes ici. Ça va commencer à être inquiétant pour Luxera, sachant que ce pan de mur est absolument désert. Ah, Lux qui à l'instant vient de construire un camp de mercenaires, intéressant. On va voir quel type d'unité il va entraîner. Ok, au niveau de la gestion, du côté de chez Lux, ces ruches sont placées n'importe comment, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait. Il fait un peu de cierge pour son église. Église qui... Ah, d'accord. Mais ce qui est un peu chiant avec l'église, c'est que du coup, ça absorbe les paysans. Et un paysan qui est à l'église ne travaille pas. D'accord, je viens de voir un peu l'équilibre qu'il peut y avoir entre l'église et la taverne. C'est que la taverne, c'est beaucoup plus chiant pour faire de la bière, en fait, par rapport au cierge. Mais la taverne n'absorbe pas les gens comme ça. Les gens attendent d'avoir fini de travailler, d'avoir fini leur journée pour aller boire une bière. Alors que là, bah voilà, sous prétexte qu'il faut aller prier Dieu, et bien... Bah du coup, ils demandent des congés payés, ces salauds, hein. Salauds de paysans. Salauds de syndicats. Je vois qu'il y a énormément de criminalité du côté de chez Lux. Peut-être que les piloris ne sont plus suffisants, qu'il faudrait envisager le fait de poser un ou deux billots, voire un ou deux bûchers, histoire de cramer un peu l'hérésie. Mais bon, tant qu'il réussit à se maintenir économiquement, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Par contre, ces murs sont tellement weak. Il a construit une petite tour de merde ici, mais ça va pas suffire. Là, on aura la confirmation qu'il y a une réelle offensive du côté de GG s'il se met à construire un camp de siège par ici, là, ça pourrait être bien. Ramener des béliers, des catapultes, des trucs comme ça. Les béliers qui sont très lents, mais qui trichotent un corps de garde, hein, ça plaisante zéro. On l'a bien vu durant mon duel contre Lux. Un bélier trichote un corps de garde de base. Un corps de garde comme ça, là. En 3 coups ça tombe. Par contre celui-là, bon, ça mettra un peu plus longtemps, mais voilà, il suffit d'en mettre 2 ou 3 béliers et c'est l'histoire ancienne. Une grande tour ronde, construite par GG Berby, qui va sûrement faire une baliste ou un mangono. D'ailleurs il me semble que la baliste ça ne s'achète qu'au dernier rang, tout comme la grande tour. Donc si ça se trouve, on peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'heure de la messe, allez, tout le monde en rang pour prier. L'archer est toujours là. Des rentrées de 174, GG qui en impôt maximal, il est à moins 16 de pop pour ses trésoreries. Et honnêtement, je pense qu'il peut se le permettre si au niveau de la bouffe... Au niveau de la bouffe, il est comment? Il est à 8, effectivement, il est à 8, et il est certainement à 8 aussi en église, je crois qu'on l'a vu. Ah non, il est toujours à 6, il pourrait se mettre à 8, hein, en fait. Quoique, il a toujours pas assez de ruches. Après, peut-être que ça lui suffit pour le moment, mais bon. Encore une messe. Lux qui lui est à 8. Mais du coup, ça absorbe ses paysans, comme dit précédemment. Un point un petit peu négatif. Mais bon, c'est tellement de la pop gratos et donc de la thune gratos, parce que lui aussi il en a un pot max, donc les rentrées d'argent sont conséquentes. Lux qui quand même se débrouille 1000 fois mieux que la game précédente. Ça fait plaisir, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir du beau jeu, on veut voir des gens qui se débrouillent et qui vont se mettre sur la tronche, je l'espère, très bientôt. Ce village est toujours sans surveillance, c'est une honte que GG n'ait toujours pas capturé cet endroit. Par contre, il a acheté ce domaine, et c'est lui qui a construit toutes ces masures. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il veut prod du bray. Bah oui, c'est du bray, mais où est-ce qu'il y a du bray ici? Ah, il y a du bray là. Attends, what? Il y a un petit chemin. Il y a un petit chemin à la con.
Et il y a un mini marécage ici, ce qui fait qu'il peut produire du bray là. Ah, c'est intéressant ça, c'est très intéressant. Du coup, il va acheminer du bray jusqu'à chez lui. On va voir quel usage il en fait, très certainement. Oh là 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 là, les rentrées de fer absolument astronomiques du côté de GG. Ça va snowball. Ça va snowball à fond, surtout qu'il est en train de forger des armes, effectivement. Ces deux villages ne sont toujours pas capturés. Nous sommes à 2 domaines contre 1 du côté de Luxe. Mais bon, nous ne sommes qu'à 40 minutes, donc il y a encore beaucoup de temps. On arrive à peine à la moitié du timer. Donc finalement c'est assez long, hein. Ce sont des long games, mais c'est le jeu qui vaut ça. Ma foi pourquoi pas. Voilà, on attend désespérément qu'il se passe quelque chose. Parce que je pense que nous avons dit ce que nous avions à dire pour le moment. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Qu'est-ce que nous avons déjà dit? Est-ce que nous ne pouvons pas dire ce que nous avons dit? Ouais, par contre, n'est-ce pas un peu overkill? Sachant que la pierre dans Stronghold 2 coûte beaucoup moins cher que dans Crusader. Dans Crusader, la pierre c'est très rentable de la farmer. Mais dans Stronghold 2, un peu moins. Sachant que il pourrait carrément détruire une de ses réserves qui sert à rien, en construire une ici, et jarter quelques bœufs. Ce serait beaucoup plus optimisé, ça lui libérerait des paysans. Parce que là, il doit être à pop max. Bon, il a encore des paysans qui foutent rien ici, mais qui peuvent être utiles pour entraîner des troupes. Mais voilà, ça pourrait être encore une fois plus optimisé. Par exemple, pour tout ce qui est là. Tout ce qui est là, une petite réserve par ici. Bon, pas forcément ici, mais genre là. Là, une réserve ici pour la proximité avec ça et ça. Quoique non, parce que eux ils posent pas à la réserve en fait. Eux ils posent à la cuisine et la cuisine elle est à l'autre bout du monde. Oh là là, c'est terrible. Ah, des mouvements de troupes. Oula, des mouvements de troupes agressifs du côté de GG. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un camp de siège? Il n'y a pas de camp de siège. Alors qu'est-ce qui se passe? Par contre là il y a des rentrées de pierre là. Ah, il y a plusieurs. Ah bah voilà, enfin GG. GG qui ramène les vikings pour capturer le village. Enfin. Et donc, ouais, GG qui commence à être un peu plus offensif actuellement. Qui fait des mouvements de troupes agressifs. Qui capture les villages. Ah, qui a capturé, qui a acheté le village en haut à droite. Voilà, donc il va sûrement démultiplier les prods de fer exactement pour l'autre. Comme pour l'autre. Et voilà, qui a acheté le dernier village ici. GG qui est très certainement duc, du coup. Vu qu'il peut faire des tours aussi grosses, il me semble que c'est des grandes tours qui sont le dernier tiers des tours qui peuvent être construites et débloquées justement quand on est duc. Donc c'est intéressant. Ah, et Lux qui fait une... Lux qui fait une spéciale, à savoir les mangonos, qui sont catégoriquement insupportables. Oh la vache. Quel carnage. Les mangonos qui sont absolument pas précis, mais par contre qui peuvent vraiment foutre la merde pour, dans l'armée de quelqu'un qui essaye d'assiéger. J'en ai de rudes souvenirs d'une game précédente où j'essayais désespérément d'assiéger Lux avec des spadassins. Et les spadassins qui se prenaient des pierres dans la gueule et qui du coup ça foutait un bordel monstrueux dans l'organisation du siège. Voilà, GG qui a l'air de s'en rendre compte, qui va réorganiser, voilà, qui va rassembler ses troupes. Ces troupes qui sont en train de s'affaiblir, mais bon, elles restent tout à fait redoutables. Ça va, les vikings sont assez solides pour ne pas se faire dépioter par ces chutes de pierre comme les archers par exemple, qui sont en armure légère. Donc de ce côté là c'est pas mal, beaucoup de troupes ici, voilà, GG qui est vraiment en train de resserrer les taux.
qui est vraiment en train de... qui contrôle la map, hein, GG, la map est à lui, tout simplement. Et à partir de là, il va snowball au niveau des gold, il va snowball au niveau des ressources, comme le fer, le bray, le fer, la pierre. Ici, ça produit de la bouffe. Et là, il va plutôt partir sur de la bouffe, apparemment. Ouais, il fait énormément de nourriture sur ces domaines pour justement virer ses prods de nourriture plus tard. Pour à la place faire genre des armes, des trucs comme ça. Et du coup vraiment snowball et assurer sa domination de la carte. Je vais leur dire que nous sommes à 45 minutes, top. Donc nous sommes à la moitié du timer. Et là on entre dans une phase de jeu intéressante parce que il y a des armées qui sont déployées. Il y a des domaines qu'il faut capturer impérativement. Donc du côté de Lux qui se fortifie comme il peut, il fait des quadruples, des quintuples murs, mais très honnêtement c'est pas ça qui va le sauver. Ce n'est absolument pas ça qui va le sauver. Qu'est-ce qui pourrait sauver Lux? Des soldats, bon les spadassins... les spadassins sont extrêmement puissants. Extrêmement résistants, ils font énormément de dégâts. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont lents. Qu'est-ce qu'ils sont lents les spadassins. Donc pour ce genre de fight dans la Pampa, les spadassins c'est vraiment assez injouable en fait. Il vaut mieux des unités un peu plus rapides, quitte à ce qu'elles aient moins d'armure. Voilà, des unités en armure intermédiaire comme les vikings, comme les massiers. Et des unités à distance assez mobiles. Les archers notamment. Archers qui ont plus de portée que les arbalétriers. Plus de portée, plus mobiles mais qui font moins de dégâts. Il reste où on en est à ça. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il reste où on en est à ça? Ah il reste ah oui bah... C'est bon. Du coup... Du coup, ouais. Lux qui fait son druide. Lux qui fait son druide et qui fait pleuvoir la pierre. Tel Merlin. Merlin qui peut faire pleuvoir la pierre, mais faut que ce soit un peu couvert. Parce que ça aide quand même. Du coup... Tiens, c'est quoi ça? Vue intérieure du château. Waouh! C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces vues à la con? Vue des corps de garde. Je n'ai pas de corps de garde. Vue libre. Oh. Oh, c'est dégueulasse. On voit l'extérieur de la carte. C'est marrant par contre comme vue. Regardez-les. Regardez-les tirer. Tirer. Recharger. Tirer. Recharger. Tirer. Recharger. Ouais, c'est bon, c'est chiant. Hop, par contre, comment on fait pour... Merci. Hop, tac. Et, vue du grenier. Moi, j'ai pas de grenier. Par contre, est-ce qu'on peut, éventuellement... Ouais, voilà. J'ai pas besoin de la TH. Alors... Troupe, ouais. Ah, quoique la mini-carte. Ouais, la mini-carte, c'est quand même pratique. Quand même pratique, tant pis. Regardez la TH. La carte, bah rien n'a changé, hein, vu que Lux se terre, mais ça va pas être la bonne strat, hein. Ça va pas du tout être la bonne strat. Lux peut se terrer à l'infini, et on peut se faire chier, hein, mais la partie va se terminer d'ici environ 40 minutes, donc Lux n'a en fait pas le choix.
Lux est obligé de mener des opérations militaires radicales. Parce que sinon, il va perdre, tout simplement. Il va perdre inéluctablement. Ça va être terrible. Popidou, pidou. Popidou, popidou, bah. Mais d'un autre côté, Lux empêche son adversaire de trop s'approcher grâce à ses mangonos qui foutent la merde de partout. Au moins de ce côté-là, on peut reconnaître à Lux une certaine stratégie, une certaine tactique pour empêcher qu'on s'approche un peu trop de chez lui. Par contre, bah oui. Le fait qu'on ne s'approche pas de lui est une chose, mais en fait, le GG a juste à attendre. Il a juste à entraîner des unités, à continuer son snowball économique et à entraîner des unités militaires en boucle. Et à mettre ses armées à ses frontières, et c'est fini en fait. Il place 1000 archers, 1000 arbalétriers ici. Il boucle tous les couloirs, toutes les voies, tous les domaines. Voilà, il met Lux en quarantaine. Et puis c'est fini. D'ici 40 minutes, ce sera fini. Donc on va se faire chier pendant 40 minutes, c'est parti, oui. On va voir. Si ça se trouve... Si ça se trouve, Lux peut tenter un coup de génie. Je suis en train d'y réfléchir là en me servant une bière. Vu qu'actuellement il n'y a plus grand chose à commenter. Lux peut faire un coup de génie, c'est-à-dire... J'ai rien dit. J'ai rien dit. Coco ici éventuellement. Ouais. Lux peut attendre la dernière minute. Par contre, c'est putain de risqué. Hein. Ah ouais, c'est putain de risqué, mais par contre, il y a tellement un coup de génie à faire. Lux pourrait attendre la dernière minute et il enverrait des cavaliers capturés ici, par ce chemin capturé ici, et une autre équipe de cavaliers qui passerait par les... Ouais, mais il y a toujours les bandits, ça fait un peu chier, mais tant pis, il passerait en plein milieu des bandits pour atteindre directement... vient ce chemin, atteindre ce village. Ce qui fait que s'il attend la dernière minute pour faire ça, et si GG ne place pas plus de soldats par ici, il capture au dernier moment 3 domaines, sans que GG n'ait le temps de mobiliser ses défenses, et il gagnerait par victoire domaine, à la fin du timer. Ça, ce serait vraiment un coup de maître de la part de Lux, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il le fasse. Mais s'il le fait, il va se passer des choses, quoi. Mais bon. Parce que ce village est inattaquable, hein, disons-le. Ce village est totalement inattaquable. Ce village peut être pris, mais il faut obligatoirement passer par là. Sachant que cette voie n'est pas gardée, il n'y a que cette voie qui est gardée. Donc des cavaliers pourraient totalement se frayer un chemin par ici. Et celui-là aussi. Sachant que voilà, ce village est inattaquable aussi, il y a trop de troupes. Mais le truc c'est que GG, voilà, il n'est pas inactif, il ne veut pas laisser ça comme ça. Si GG était juste un PNJ qui ne bouge pas ses troupes, qui les avait juste laissées là, ça aurait été possible de faire un plays avec les cavaliers. Mais GG va attaquer, GG en a marre. Même si GG n'a que à attendre pour finir la game et gagner à la fin du timer, si Lux ne tente pas d'opération offensive, il va quand même tenter une percée avec des catapultes. L'ours qui va se faire couper en morceaux. On va manger de l'ours ce soir, les gars. Et il va falloir... il va falloir pénétrer ce mur. Bonne chance, GG. Hein.
Vraiment, je te souhaite bonne chance pour pénétrer ce mur qui a bien mangé. Hein. Ce mur s'est bien nourri, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce mur est en très bonne santé. Hein. Voilà, et là, normalement, Lux va faire son bot. C'est-à-dire que sans unité militaire à proximité des murs, la reconstruction automatique est totalement envisageable, totalement allouée, totalement autorisée. Donc si Lux se rend compte que ce mur est en train de se faire bousiller, et ben il va reconstruire. Pour l'instant ce n'est pas le cas, espérons que ça se passe rapidement. Parce qu'il suffirait d'envoyer tous ces barbares à travers cette brèche et ce serait juste terminé en fait. Quoique il y aurait encore ce corps de garde qui ferait un peu chier. C'est pour ça que... En plus de... Est-ce qu'il va lancer un... Non, il a pas fait de bélier. Oh dommage, il aurait fallu un bélier. Alors, que fait-il? Que fait GG? Quelle est la stratégie? Envoyez-les. Ah mais... Oh lol! Il avait pas fini son mur, mais quel con! Oh non! Quoique... Ah si, il avait fini son mur, mais la brèche a quand même été faite. D'accord. Très bien. Eh bien, ça y est. L'ennemi est à l'intérieur de la ville! Sonnez le tocsin! Don, don. Aux armes! On nous attaque! Tuer les otages! Voilà, les archers sont en position, et là, ils peuvent... Ils sont en surplomb des mecs sur les murs. Les mecs sur les murs qui se font tirer dans le cul, ils comprennent rien à ce qui se passe. Oh là, par contre Lux il a une bonne armée. Une bonne armée qui se traîne un peu le boule, mais une bonne armée quand même. Mais une armée qui va se faire nucléariser par les archers en contre-haut. Quoique. Ils ont pas l'air de pouvoir leur tirer dessus. Ils ont pas l'angle. Il semblerait que les archers n'aient pas l'angle pour leur tirer dessus. Ce qui est somme toute relativement dommage. Par contre je rêve ou... Une bataille! Oh là là, c'est beau. C'est beau. Il se passe des choses dans cette game. Ouais, les barbares sont efficaces, mais contre ce nombre de spadassins, ils sont coupés en morceaux. En combat statique, les spadassins et les chevaliers, c'est vraiment... on peut pas les tester en fait. En combat statique, on peut pas tester les chevaliers et les spadassins. Donc contre eux, il faut jouer la mobilité. Donc là, il y a les hommes de GG qui sont en train de monter dans cette tour, qui vont détruire les mangonos. Et une fois que ces mangonos seront détruits, ils pourront permettre au reste de ces armées d'attaquer. Putain, c'est beau. C'est beau ce qui se passe. Et les archers qui du coup ont l'angle pour attaquer ces unités qui sont sur les murs. Aïe 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 aïe. Il y a toute cette armée qui va essayer d'aller en finir avec ces archers, mais... Déjà lui, là, dans un premier temps, lui, il va se faire complètement abattre. Hein. Pas de soucis là-dessus. Les lanciers vont se faire pulvériser, mais les spadassins auront une chance de les atteindre et d'en finir avec eux. Je pense qu'il y a largement suffisamment de spadassins pour massacrer tous ces archers, tous ces impertinents. Voilà les spadassins qui courent après les barbares, mais les barbares qui courent beaucoup trop vite pour eux. Je sais pas pourquoi il y a des balistes de GG ici. On sait pas trop ce qui se passe. Oh lol. Lol, elles peuvent tirer comme ça. Ouais, par contre ça touche jamais, hein. On est d'accord. On est d'accord que là ça touche jamais, hein. Ouais, par contre les spadassins sont là. Donc ah, dommage, on voit pas la bataille, mais on entend ce qui se passe en tout cas à l'intérieur. C'est en train de se mettre sur la tronche. Voilà les archers. Luxera va en finir avec les archers une bonne fois pour toutes. Mais bon, ça restera un coup assez rude.
pour Lux qui a perdu toutes ses défenses, et GG qui voilà, va venir avec un bélier, il va enfoncer cette porte, puis celle-ci, il va arriver au donjon et ce sera terminé. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, ça aurait été intéressant, un peu plus de résistance du côté de Lux, mais au moins il a progressé au niveau de la gestion, mais au niveau militaire et au niveau... En fait, il a un peu progressé au niveau micro, par contre au niveau macro, c'est toujours pas ça. Hein. Voilà, et ces soldats... Vous voyez eux? Vous voyez ces mecs là? Et ben ils vont regarder leur ville se faire détruire. Voilà. Ils ont un très bon spot pour voir la ville se faire totalement détruire. Parce qu'il y a une putain d'armée qui arrive, il y a des béliers qui arrivent pour enfoncer les corps de garde. Et on ne sait plus qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, intéressant. Lux qui a réussi à détruire les béliers, grâce à des pièges et à des spadassins. Oh, GG qui a réutilisé cette tour à son avantage. Intéressant. Bon, alors là par contre c'est des catapultes, ça va pas être la même, ça va être un peu plus long de détruire cette porte, mais ça va être beaucoup plus safe. Et ces spadassins, est-ce que ces spadassins vont réussir à se faire mater? Il faudrait que vous là, il faudrait que eux ils arrêtent de regarder et qu'ils aillent se battre aussi. On se croirait sur Assassin's Creed. En tout cas c'est beau de voir ces gens se battre. Hein. Oh la vache. Ah, au moins il ne sera pas mort seul ce spadassin. Par contre ça c'est dangereux ça. Ouais, il faut tout de suite y aller. Hein. Les catapultes sont en danger. Hâtez-vous! Regardez cette catapulte qui est en train de fondre. Deux catapultes détruites. C'est quand même bien tanké hein, ce spadassin. Et puis il y a des bandits qui arrivent. Les bons bandits qui viennent aider Lux. Lol. Mais concrètement c'est pas ça qui va le sauver. Hein. Concrètement là, les jeux sont de plus en plus faits. Nous sommes à 1h02. Nous sommes à 1h02, plus que 28 minutes, et Lux, L-U-X, Lux qui a construit un labyrinthe, mais bon, voilà quoi. Tout ce pan de mur est laissé sans défense. Donc éventuellement GG a beaucoup d'opportunités militaires actuellement. Il reconstruit un peu des mangonaux et des trucs comme ça, mais bon. GG qui au moins a fait un peu le show. Il nous a montré 2-3 trucs. Merci à lui. Parce que il aurait pu, hein, de manière stratégique, totalement attendre et gagner par le timer, mais au moins il fait un peu le beau jeu. Et ça c'est bien. Les massiers. Massiers qui sur ce jeu sont beaucoup moins OP que sur Crusader. Hein. Déjà ils sont moins rapides, je crois qu'ils font un peu moins de dégâts. Bon il reste pas mal mais bon. En tout cas il y a une belle petite armée là. Il y a du chevalier. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les chevaliers. Les paysans qui viennent voir les chevaliers. Regarde Billy. Vous êtes un vrai chevalier. Oui Billy. Ils sont beaux. Ils sont on ne peut plus beaux. En armure. Armure étincelante. Bon alors, on en est où? Des trébuchets ont été placés. C'est quoi ça? Non mais Lux, respecte-toi un peu. On est à 1h10 de game et t'envoies encore des paysans armés. Lux.
Il fallait que tu me contredises, hein, quand j'ai dit que t'avais progressé. On est à 1h10 de game. Il envoie des paysans avec des fourches contre des mecs avec des trébuchets. Oh, mais il sort d'où, hein? Oh, bah il a fait une brèche. GG a réussi à faire une brèche, mais avec quoi? Comment il a fait cette brèche? Des catapultes? J'ai pas vu comment il avait réussi à faire ça, peut-être quand j'étais AFK. Mais du coup... ah bah des catapultes, elles sont là. Ah c'est marrant, il va les monter du coup. Il va pouvoir bombarder un peu toute cette zone. Ah, ça va être terrible là. Attention, attention. Maintenant les murs de luxe se font détruire par derrière. C'est de plus en plus n'importe quoi. Oh là là. Avec la musique de Stronghold derrière. C'est un véritable siège. Voilà. Voilà les fleurons de la technologie. Pour l'époque. Par contre, en vrai, on tire pas aussi vite avec un trébuchet. C'est le genre de truc, fallait genre 1 heure pour l'armée. Ah, mais les spadassins arrivent. Comment Lux va-t-il gérer cette menace? Eh bien, avec ses troupes de massiers et de barbares. Des troupes tout à fait subtiles. Avec des haches de 2 mètres de haut. Des masses qui font la taille de ma tête. Et ça ne suffit absolument pas. Typical de Lux aussi qui va envoyer ses unités se suicider sans aucune stratégie derrière. Allez, on y va. Par contre, ces deux-là, ils sont en train de se faufiler, mais ils vont peut-être détruire un trébuchet. Ils ont détruit un trébuchet. Quel dommage que Lux soit AFK. Qu'il ne soit pas attentif à ce qu'il fait, parce qu'il aurait pu carrément détruire ces deux-là aussi. Surtout que normal, enfin si, quoique. Que si, je pense qu'il a d'autres choses à gérer actuellement. Comme ses archers par exemple, les catapultes. Voilà, la brèche est faite, il reste ce corps de garde. Mais comment venir à bout de ce corps de garde? Telle est la question. GG, ouais, qui va placer ses archers sur ses tours, et qui du coup, c'est très intéressant parce que Lux ne pourra pas reconstruire de corps de garde. En plus du fait que... Putain, il y a des bandits qui arrivent, on sait pas trop ce qu'ils veulent. En plus du fait que GG, du coup, assure sa domination sur les murs, et va pouvoir canarder tout ce qui passe. Ça y est, la brèche est faite, on y va. Voilà, c'est parfait, c'est le moment que nous attendions tous. Enfin, l'armée est déployée. Les chevaliers en armure étincelante vont pouvoir s'engouffrer dans la brèche. Et pour le coup, on va se mettre une petite vue libre. Ils arrivent. Tom tom tom. Là. Merde. Mon effet dramatique. Ah, il y a un mec qui s'est fait... Ouf. Ah, ça leur fait 0 dégâts en fait ça. Mais bordel! Faut pas faire clic droit. Ils sont là. Ils sont prêts. Et ils attaquent dans la brèche. La musique n'est pas du tout adaptée. La 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 la. Dans la brèche. Je suis en observation depuis les ruines. Mon Dieu, ils sont partout. Repliez-vous. Là-bas, il y a un garde. Pour Sir Lux. Pour Sir Lux. Ya. Elle s'en bat les couilles, elle passe au milieu. On y va. Bon, je reconnais au moins que les archers ne visent pas les femmes et leurs bébés.
C'est au moins ça. Il déglingue les mecs sans aucune forme de pitié, puis elle s'en bat les couilles. Les femmes s'en battent les couilles. Mais au moins, voilà. Au moins les femmes sont épargnées. Elle qui passe au milieu, ouais, il l'attaque pas. On peut au moins reconnaître ça à ces mecs. Allez, on y va. C'est parti, je mène la charge. Oh putain, ça y est, c'est la scène finale. Le combat final. Faites-moi votre test d'initiative. Vous imaginez organiser un jeu de rôle avec autant de personnages? Fais-moi ton test d'attaque, fais-moi tes tests de dégâts, fais-moi ton test d'attaque, fais-moi tes tests de dégâts, fais-moi ton test d'attaque, fais-moi ton test de dégâts. Oh, il peut capturer le château, incroyable. Ça veut dire qu'on peut bel et bien avoir plusieurs châteaux. Et voilà, c'est la fin de la game. C'est terminé. Fini. Fini. Tu as fait une bonne partie. Ton seul défaut, c'est de ne pas être porté sur les domaines. Ton seul défaut, c'est joué... d'être nul. Non, 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 en vrai, son truc était bien fortifié, j'en ai chié pour le prendre. Mais en vrai, j'aurais envoyé des troupes dans les différents domaines pour protéger ces domaines, ça aurait pas été aussi facile. C'est, vous verrez la vidéo, mon commentaire, mais c'est exactement ça. GG d'ailleurs, quand Lux a pris le domaine central, t'avais envoyé des paysans, je sais pas ce qu'ils foutaient là, enfin je croyais que tu les avais envoyés exprès pour capturer le truc, mais en fait ils sont passés à non, côté, non, ils sont allés se suicider sur les bandits. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Fabuleux, je regarderai la vidéo. Parce que moi j'ai tué mon camp de brigands, ce qu'elle n'a pas fait Lux. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, j'ai envoyé des milliers de corps, mais juste des paysans de merde qui sont. Mais il faut Ils pas. sont suicidés dessus. Honnêtement, tu prends 10-15 archers, tu les mets sur le premier rempart sur lequel tu peux aller. Normalement, ils foncent dessus, ils se font même pas attaquer. Après, ils commencent à tirer partout, ils butent tout le monde. Là, t'envoies tes pécores ou des lanciers taper le machin, et puis c'est bon. Ouais, j'avais pas pensé à les mettre sur les rampes en fait. D'ailleurs, sur ton assaut du camp de bandits, Lux, toi tu aimes bien discuter de la stratégie des autres en mode on met les archers en première ligne, mais c'est exactement ce que t'as fait. T'as envoyé les archers au cac, puis les lanciers ils étaient derrière, ils foutaient rien. Bon, sinon, Exec, qu'est-ce que t'as pensé de ma stratégie de prise de sa forteresse? Bah ouais, il y avait tellement de faiblesses dans tes défenses, Lux, mais je sais pas pourquoi tu fais pas des goulots, genre tu veux toujours tout encadrer alors que t'as juste à te concentrer sur des points de défense. Ouais, moi j'ai fait, j'ai fait 3 zones Voilà, à chaque comme fois. a fait GG, bon il a fait le truc derrière en plus, mais tu vois, genre toute la place qu'il y avait entre son premier et son deuxième mur, il pouvait l'exploiter. Voilà, ouais. Ouais. Et encore, quand j'ai vu que j'allais réussir à prendre l'avantage économique assez facilement, je me suis même pas embêté à faire des défenses dignes de ce nom. En vrai, elles étaient faibles aussi, mes défenses. Typiquement, tu pouvais attaquer à l'est, mais après, j'ai vraiment concentré mes tours avec mes arbalétriers sur le centre, en fait, là où t'es obligé de passer quoi qu'il arrive. Mais pour t'attaquer, il fallait obligatoirement passer par tes corps de... Je sais pas comment appeler ça, des goulots. Enfin, les chemins avec les corps de garde. Et du coup, t'avais moyen de concentrer tes défenses, et ça allait être beaucoup plus difficile. Tandis que Lux, t'as détruit ses murs au nord, et genre, il y avait rien qui t'empêchait de rentrer. Parce que ses défenses étaient trop dispersées. Bah en fait, surtout, il y a des putains de montées pour aller sur les trucs qui t'encadrent, et t'as décidé de mettre le moins de défense ici. Je ne comprends pas. Du coup, je balance des katas, je prends la zone, je balance mes archers au-dessus, je bute tout le monde, j'empêche ton économie de fonctionner, quoi. Oui, honnêtement, par contre, je pensais vraiment que mon premier assaut allait passer. Et finalement, il est pas passé parce qu'il m'a balancé son armée sur la gueule au niveau de mes archers. Et j'ai pas été assez vite pour défoncer la muraille centrale et essayer de rentrer en fait. Mais du coup, son armée a pris tellement cher à mon premier assaut que je me suis dit le deuxième il résistera pas. Oups. Et en fait, au lieu d'exploiter la faiblesse puis le corps de garde central, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai pris les 4 trèbes, je t'ai défoncé le corps de garde central, je savais que j'allais attirer ton attention là. Et j'ai pris ensuite le petit mur pour prendre la falaise. Voilà.
vrai que c'est les falaises, c'est piège. Mais c'est ce que je disais avant que tu te démutes, Exe, il y a tellement moyen de s'en servir comme défense. Je veux dire, tu balances des tours là-dessus, t'as même pas besoin de faire les murailles, juste des tours, tu fous des archers dessus, voire même juste une armée d'archers sur ta muraille, d'arbalétriers. Et t'es tellement tranquille. Bah oui, t'es tranquille, mais le problème c'est que t'avais tous les domaines, et si Lux ne faisait aucune action offensive, il allait perdre à la fin du timer, dans tous les cas. Ouais, tout à fait. Donc en fait, en soi, t'avais même pas... Enfin, du coup, c'était bien que t'aies attaqué, parce que je dois avouer que de mon côté, je commençais un peu à me faire chier. En vrai, j'ai bien commenté comme j'ai pu, mais au bout d'un moment, il y avait plus grand chose à dire. Mais en soi, d'un point de vue purement stratégique, t'avais juste à snowball tes armées aux frontières et juste à attendre. Puis Lux, s'il faisait pas quoi que ce soit, il allait perdre dans tous les cas. Ouais, alors. Donc il a été Ouais. obligé de sortir, mais il était trop en retard militairement, donc c'était fini en fait. Mais en fait, j'avais un souci, il faut de la renommée dans ce jeu pour acheter des unités, sauf que mes putins de cuisine, elles faisaient que dalle. Mais en Elle me même temps, ce disait, mec, elle arrêtait pas de me dire. il a foutu ses potagers, ses Ah, porcheries et tout à 15 km. Sois sûr Ouais, mais que les ça, je l'ai cuisines, remarqué. Hein. Tes trucs, ils étaient tellement mal placés, mec. Mais en plus, ouais, t'as pas besoin d'en faire tant que ça. T'as juste Mais à. je croyais que c'était lié au grenier. En fait, on m'a jamais expliqué, et donc le Non, tuto en non fait, plus, que la la cuisine était cuisine liée au truc. seigneuriale, les mecs qui font la bouffe de luxe, ils vont placer leur bouffe de luxe dans les cuisines seigneuriales directement. Et les mecs qui sont dans la cuisine seigneuriale, il y a des pécores qui doivent faire des allers-retours entre la cuisine et ton donjon. Donc il faut, voilà, faut le mettre côte à côte. Donc ça, c'est ce que t'as fait, il me semble. Par contre, GG, Ouais. c'était l'inverse. GG, il a mis sa cuisine à l'autre bout de la planète, du coup... Du coup, quoi? Bah, du coup, les pécores, ils devaient faire plein d'allers-retours pour le festin. Du coup, c'était absolument pas optimisé. Ouais, mais du coup, j'ai Pour jamais quel eu de festin, pécor? moi. Parce que J'ai pas compris. j'ai mis mes bâtiments de production devant la cuisine seigneuriale. Oui, mais ta cuisine, elle était à l'autre bout du monde par rapport à ton donjon. Oui. Parce Mais- que il est obligé, comment dire? Non, mais les festins, il y a des pécores qui doivent transiter entre la cuisine et le donjon. Ah, je savais pas ça, tiens. Intéressant. Non, mais j'ai dit plein de trucs comme ça dans la vidéo qui peuvent vous intéresser, donc vous irez voir. Mais en tout Ouais. cas, voilà, c'était marrant quand même. Mais Il du y a eu coup, un peu non, d'action. j'ai eu un vrai problème. J'ai eu zéro festin. Bah oui, parce que c'était trop mal placé, tes trucs. Ah, c'était juste pour ça, parce que dans la cuisine, à part ça, il y avait plein de bouffe. Bah oui, Donc, bah, je sais pas. Je sais pas ce que t'appelles plein de bouffe, mais... bah, toutes les bouffes qui étaient comptabilisées dans la cuisine, il y en avait 50. Ah, mais je sais pourquoi. T'as pas remis ton seigneur en mode obligation civique. Mais comment tu veux que je devine ça, putain? Non, parce qu'en fait, Évidemment. ton seigneur, au début, D'ailleurs, ton early était très bien luxe, parce que t'avais placé ta caserne, elle était super bien placée, j'ai trouvé. Et t'avais eu le réflexe de mettre ton seigneur sur le passage pour protéger des bandits, donc ça c'était super. Même si au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, le seigneur s'est barré et a laissé les bandits rentrer. Mais du coup, ton seigneur, il y a une petite icône quand tu le contrôles, c'est renvoyer aux obligations civiques. Et t'es obligé de faire ça pour qu'il aille baiser sa femme, manger, des trucs comme ça. Et du coup, D'accord. sans ça, il n'y a pas de festin, il n'y a pas de renommée. Donc c'est Mais- pour ça en fait. Et comment je pouvais le savoir? Bah maintenant tu le sais. Et ok, mais en tout cas, c'est à cause de ça que j'ai pas eu d'armée, voilà. C'est parce que j'avais zéro renommée. Mais sinon j'aurais fait j'aurais fait Après plein de t'avais d'autres spadassin, j'avais options les pour la ressources. renommée, t'avais les statues, bon les balles tu connais pas, mais... Bah, En mais vrai, les statues, on peut en faire au niveau genre baron ou Parce que t'étais rang combien là? bah je sais plus, je crois que j'étais baron ou quelque chose comme ça. Enfin, Ah j'étais pas ouais. très haut, quoi. Bah ouais, mais En j'avais même pas temps, de renommée. Oui, sans festin, c'est pas... Genre, je pouvais pas deviner que ce comte seigneur, fallait lui dire c'est bon, Oui, maintenant parce que t'es que dans si ton tu château, tu restes dans ton si tu château. l'utilises militairement ou tu le déplaces et tout, bah il va pas aller Ok. bouffer alors que tu veux qu'il aille se battre. Donc voilà, il faut passer par cette option là. Et ben voilà, donc Et, et sinon, j'ai perdu GG il sait, rapidement mais pour je te ça. le dis aussi, tu fais une chambre à coucher. Tu vois ce que c'est Ouais, comme bâtiment? je crois, ouais, vaguement. J'ai pas accroché moi à la chambre à coucher, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette si je veux si je Voilà, veux donc faire en fait, farmer il y a, l'honneur. il y a la dame, la femme du seigneur qui pop. Et Ouais. t'as juste à mettre une bergerie et un truc de tisserand, pas plus.
ou deux, Ouais. deux si ça te fait plaisir, parce que je crois que le tissu ils vont assez cher, donc ça peut être utile pour avoir de l'argent. Et du coup, il y a un péon qui va donner du tissu à la dame. La dame, elle va faire des robes, et avec les robes, il va se faire des balles. Les balles, c'est un peu comme les festins, ça dure un petit moment, sauf qu'à la fin, t'as genre 200 de renommée. Donc Ok. c'est très intéressant. Ça te coûte 2 paysans, et de temps en temps, t'auras un plus 200 de renommée qui va popper, donc c'est très intéressant. Voilà, voilà. D'accord. Bah, bien joué, GG. Merci. C'était pas si simple en vrai de prendre son château. Eh ben, ça aurait été encore moins simple si j'avais